Bonjour à tous, je suis ravie de retrouver dans ce nouveau tuto vidéo. Nous allons coudre ensemble aujourd'hui la combinaison Janice. Donc Janice est une combinaison qui se décline en 3 longueurs. Donc nous avons une longueur de jambe longue, une au niveau des genoux et l'autre ça va être une combi short en fait, hein, vraiment le short classique pour l'été. Elle n'a pas de manches, elle a des bretelles. Et vous avez aussi la possibilité de rajouter une ceinture en fait pour la maintenir à la taille. Donc moi je l'appelle le lien pour la dissocier de la vraie ceinture en fait qui est montée sur la combinaison. Donc voilà un petit peu. Et puis la taille est élastiquée aussi, je vous ai pas précisé. Donc je vais vous montrer un petit peu le détail des pièces pour Janice. Donc nous avons deux ceintures à couper au pli. Vous avez donc ici c'est le dos, donc le dos est en V. Vous avez le devant, donc le devant est droit. Ensuite nous avons les parmentures de dos et devant. Vous avez 4 poches, donc il y a aussi des poches. Alors après les poches vous les mettez ou pas, hein, si vous voulez pas les faire vous ne les faites pas, il n'y a pas de souci. Vous avez donc les jambes, ça c'est le dos et les jambes devant. Donc là ici je vais réaliser la version short. Après que ce soit la version genou ou longue, le tuto est exactement le même, c'est juste une question de longueur de jambe, hein. Il n'y a aucune différence. Ensuite nous avons les 2 pièces bretelles. Donc le lien dont je vous parlais tout à l'heure, donc pour faire une ceinture supplémentaire à la taille. Et puis la petite pièce pour faire les passants. Donc si vous faites la ceinture, je vous montre sur celle que j'ai déjà faite. En fait voilà, donc la ceinture élastiquée de la combinaison et donc le lien et les petits passants, c'est quand même assez pratique de les faire si vous faites la ceinture. Voilà ce que je peux vous dire. Alors au niveau thermocollage, donc des préparations, vous devez thermocoller les 2 parmentures, donc 2 parmentures dos, parmenture devant, vous thermocollez donc l'envers du tissu évidemment. Je vous conseille aussi de thermocoller le bas, donc c'est indiqué sur le patron, en fait ça fait un rectangle de 2 cm sur 6 je crois. Vous thermocollez donc un seul bas, donc du bas d'une bretelle en fait. Voilà, vous mettez votre rectangle thermocollant donc à l'endroit indiqué sur le patron, vous faites ça sur les 2 bretelles. En fait c'est simplement puisque là vous allez avoir une fermeture par des boutons, des pressions, donc c'est pour éviter en fait que le tissu se déchire, hein. À l'usage ça peut être franchement embêtant d'arracher ces bretelles, donc voilà, donc ça vraiment je pense à faire impérativement. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite au niveau préparation, le mieux c'est de surjeter plusieurs pièces. Donc vous allez surjeter au niveau des bas, donc vous surjetez les 2 côtés et l'entrejambe des dos et des devants. Voilà, on fait tout le tour comme ça, on est tranquille après à l'assemblage. Au niveau des parmentures, pareil, on surjette les côtés, donc sur les 2 parmentures, les 2 petits côtés. On surjette tout le tour des 4 poches. Hop, voilà comment sont les poches. Donc on surjette bien tout le tour des 4. Au niveau du lien, on ne fait rien. Les ceintures, vous faites rien non plus. Hop. Et puis pour les devants et les dos, vous surfilez les côtés. Voilà, comme ça après à l'assemblage on est tranquille. Voilà, nos petites préparations sont faites. Vous allez aussi avoir besoin donc d'un zip, puisqu'elle est fermée sur un côté avec un zip. Alors selon votre tour de poitrine, vos tours de hanche et autres, peut-être vous n'allez pas avoir besoin de mettre le zip. Dans la plupart des cas on en a besoin quand même pour être à l'aise pour l'enfiler et l'enlever. Voilà, donc il est quand même prévu et c'est bien de le passer. Après vous essayez, je vais vous montrer quand on sera à l'étape du zip, vous l'essayez à ce moment là peut-être, et puis vous voyez si vous en avez besoin ou pas. Donc sinon il faut un zip invisible de 22 cm
On n'utilisera pas tout, mais voilà, plus petit, ça existe parfois en 12, mais ça sert à trouver. Donc à 22, ça sera très bien. Il faut de l'élastique aussi pour la ceinture. Donc l'élastique, vous prenez votre tour de taille et vous enlevez 4 cm. Normalement, c'est tout bon comme ça. Et puis donc 2 boutons ou 2 pressions. Moi ici, je vais utiliser mes petites pressions, ça doit être la marque Prune, je crois. Je les aime beaucoup, il y a plein de couleurs. Là, je pense que je mettrai des petites roses. Et puis, voilà. Donc ça, après, c'est comme vous voulez, des pressions ou des petits boutons pour attacher les bretelles. Donc voilà pour toutes nos préparations. La première étape va être de préparer. Hop, je garde uniquement mes bretelles. Hop. Donc je vais les positionner. Donc endroit contre endroit, je les plie dans la grande longueur, comme ça. Et je vais les épingler. Alors vous pouvez aussi repasser ici si vous préférez, pour que ça maintienne mieux, mais c'est pas une obligation. Donc en fait, vous épinglez le grand côté. Donc tout le grand côté, hop. Vous épinglez tout ce grand côté et ce petit côté. Donc un des petits côtés, mais le petit côté où on a mis le thermocollant tout à l'heure, puisque c'est là où va se trouver le bouton. Donc une fois que vous avez épinglé tout ça bien endroit contre endroit, vous allez venir coudre ici à 1 cm du bord le grand côté et le petit côté. Celui-ci va être libre pour retourner la ceinture, tout simplement. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai cousu donc mon grand côté et mon petit côté avec le thermocollant. Ensuite, je vais dégarnir les coutures de moitié. Je coupe tout le long. Voilà. Et ensuite, je vais retourner ma bretelle. Donc, je l'ai déjà fait sur l'autre. Hein. Voilà ce que ça donne une fois que c'est retourné. Donc, c'est tout nickel. Alors, pour retourner, donc soit vous prenez votre épingle à nourrice, voilà, mais ça, c'est juste pas possible. Enfin, moi, je trouve, voilà, c'était très très compliqué. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'acheter ces outils-là. Ils sont vendus, c'est la marque Prime aussi, il y en a un petit peu partout. Je sais plus où vous l'avez acheté, enfin bref, voilà, mais franchement, c'est très pratique. Il y a 3 tailles. Moi, je prends, là pour les bretelles, je prends la taille du milieu, parce qu'elles sont assez larges quand même, hein, donc voilà. Et en fait, ça s'appelle outil pour guide passe, voilà, mais pour retourner les bretelles, c'est vraiment super top. Donc, ce qu'on fait, on met ce côté, c'est un gain de temps en plus, franchement, c'est vraiment très très pratique. Donc, on met le tube bleu à l'intérieur de la bretelle en fait. Après, avec la petite baguette, il y a un côté plat et un côté pointu. Alors moi, je prends jamais le côté pointu parce que ça a tendance un peu à percer les tissus. Donc je prends le côté plat tout simplement. Et en fait, voilà, on fait rentrer la baguette à l'intérieur du petit tube bleu. Voilà, et hop, on ressort tout de l'autre côté. Après, je ressors la baguette et là, je la re-rentre avec le côté pointu. Tout simplement pour marquer mes angles, pour que mes angles soient jolis. Là, il n'y a pas de risque de percer de tissu, franchement. Là, tranquillou. Et tout se passe. Voilà. Vous voyez, donc, en quelques secondes, ma bretelle a retourné. Donc ça, franchement, c'est vraiment un outil indispensable. Voilà. Donc là, il va juste falloir que je la repasse. Voilà, et ensuite, on va les assembler au buste dos. Voilà, donc j'ai repassé donc mes 2 petites bretelles. Maintenant, je vais venir prendre ma pièce d'eau. Donc la pièce d'eau, c'est celle où il y a le V. Et en fait, nous allons venir épingler les bretelles. Donc, vous prenez le côté qui n'a pas été assemblé. Le côté assemblé, il est là. Donc, vous prenez le côté qui n'a pas été assemblé. Et vous voyez, il y a 2 crans indiqués sur le patron.
Donc je viens, hop, tout simplement épingler ici la bretelle. Je fais pareil sur l'autre, je repère mes crans et je viens épingler ma bretelle. Ce que je vais faire là pour du maintien, pour que ce soit plus facile après au montage, c'est que je vais faire une piqûre de maintien ici à 0,5 du bord. Même chose pour la deuxième bretelle. Donc mes bretelles sont bien assemblées à mon dos. Elles sont ici, les rayures, on ne peut pas trop avec le motif. Alors l'étape suivante, ça va être d'assembler par le côté droit. Alors quand je parle de côté droit, c'est votre côté droit au porté. Nous allons assembler le buste devant et le buste dos. Donc là je suis le dos. Hop, mon côté droit au porté, ça c'est mon devant. Côté droit au porté, ça va être celui-là. Donc vous l'épinglez. Au buste dos, voilà, par le côté. Hop, vous épinglez tout le long. Voilà, et je viens faire une couture ici à 1 cm du bord tout le long. Voilà, donc j'ai cousu mon côté droit et je suis venue repasser ma couture au fer. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Maintenant, hop, je pose mon buste sur l'endroit du tissu devant moi. Voilà. En fait, je vais venir pareil assembler. Je prends mes deux parmentures. Donc, parmenture dos, parmenture devant. Donc, pareil, je viens assembler le côté droit. Alors, si par exemple, je me dis, ah oui, mais du coup, c'est vous le côté droit, tout ça. En fait, il va falloir que ce soit ce même côté là, sachant que les parmentures elles vont être ici assemblées sur l'endroit de vos bustes. Donc si vous avez un doute, même si vous n'en avez pas en fait, le mieux c'est de contrôler. Vous posez juste votre parmenture comme ça, ça c'est le devant. Hop. Et ça c'est mon dos. Voilà. Donc ici j'ai assemblé mon côté droit ici, donc là ça va être forcément de ce côté là qui va être assemblé. Donc hop, endroit contre endroit, et pareil je vais venir épingler, je vais coudre à 1 cm du bord et je vais ouvrir ma couture au fer. Donc je fais ça, je vous montre ce que ça donne après. Une fois que je vais avoir cousu et ouvert la couture au fer, je vais venir faire un surjet tout le long de la parmenture, donc sur le bas de la parmenture. Donc c'est le côté en fait qui ne sera pas assemblé au buste. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne après. Voilà, donc j'ai assemblé ma parmenture, ouvert la couture au fer et donc fait mon surjet sur tout le bas de la parmenture tout le long. Donc maintenant je vais venir assembler ma parmenture endroit contre endroit du buste. Alors pour cela, avant, veillez à ce que les bretelles soient bien comme on les a fixées en fait, surtout qu'elles ne soient pas comme ça vers le haut. Il faut bien qu'elles aillent vers le bas. Voilà, les deux, vous les laissez bien pendre comme ça vers le bas. Voilà, et puis ensuite vous venez donc mettre la parmenture endroit contre endroit de vos bustes devant et dos. Là c'est tout bête, on épingle partout. Hop, là je vais faire vite, hein. On fait bien correspondre les coutures du côté droit. Donc ici au niveau des bretelles, donc je répète, vous laissez bien pendre vos bretelles le long du buste dos. Hop, et en fait elle va être prise en sandwich entre le buste et la parmenture du dos. Hop, ça aussi vous épinglez bien. Donc, la pointe, hop, on épingle la pointe. Même chose sur la deuxième bretelle. Voilà, n'hésitez pas, après moi je n'ai pas beaucoup d'épingles, après vous pouvez bien épingler bien partout si vous préférez.
Donc là, on va aller jusqu'ici. Je vous montre juste comment faire pour faire une jolie pointe. Donc, en fait, pour faire une jolie pointe, vous prenez un stylo. Alors moi, je prends les feutres effaçables, hein, c'est mieux. Alors, hop, je prends une randrelle, tant pis. Vous faites... En fait, vous repérez votre marge de couture, vous la tracez. Hop, ici 1 cm, ici 1 cm. Donc, je viens relier mes points. Comme ça, je sais où je vais devoir arrêter ma couture. Vous allez voir que ça va, hop. Et ici. Donc, vous voyez, quand je relie ensuite les deux, je sais qu'il va falloir que j'arrête mon aiguille, pardon, que je la plante ici, là où il y a ma petite croix, pour faire un joli V, une jolie pointe. Voilà, donc ensuite, une fois que tout est épinglé, vous avez bien repéré votre pointe du dos, je vais venir coudre ici à 1 cm du bord tout le long. Donc jusqu'ici, on ne coupe pas les côtés, hein, par contre, hein, uniquement tout le haut. La parmenture est assemblée, donc anneau de buste devant et dos. Donc maintenant, je vais dégarnir, alors soit toutes les marges de couture si vous voulez, mais minimum, parce que là c'est pas obligé, même des fois ça fait un petit maintien, donc voilà. Minimum, je vais bien marquer mes angles et les dégarnir un petit peu, hop, aussi. Donc ça c'est vraiment le minimum. Au niveau ici du dessous de bras, pareil, ça fait une sorte de pointe, hein. Enfin ça fait une pointe d'ailleurs, donc pareil, n'hésitez pas à dégarnir, à refaire aussi pourquoi pas une pointe. Hop, les bretelles. Donc là les bretelles, par contre je dégarnis tout, ça fait une petite épaisseur. Voilà. Alors au niveau, là j'ai ma pointe du dos. Donc, vous voyez, je sais pas si là vous allez bien voir. Hop, j'ai bien une jolie pointe. Et donc ici, je suis bien reportée à mon petit trait rouge. Hop, j'ai planté mon aiguille ici avant de retourner. Et j'ai vraiment comme ça une jolie pointe. Donc là, je viens bien dégarnir au plus près de la pointe. Hop, c'est ce côté-là que j'ai pas fait. Hop, enfin, voilà, vous avez compris le principe. Une fois que je vais avoir terminé ça, je vais retourner la parmenture comme ça. Et voilà, donc j'ai mes bretelles qui ressortent bien. Là, il faut juste bien tout retourner et bien mettre un bon coup de repassage partout. Voilà. Donc moi je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc tout est bien retourné. La parmenture est à l'intérieur. Voilà, donc au niveau du buste, c'est terminé pour l'instant. Donc là, vous mettez votre buste face à vous. Donc le bas vers le haut, on va dire. Maintenant, on va s'occuper de monter la ceinture sur le buste. Donc je prends mes deux ceintures. Je prends la première ceinture. Je vais poser, donc avant ça, c'est bien de repérer les milieux. Donc là, moi je vois le pli. Sinon, on fait des petits crans. Hop, c'est pas plus mal. Je vais faire pareil sur l'autre. Hop et hop, je l'ai fait là. Donc ça c'est bon. Donc je prends mes deux ceintures. Je vais donc en épingler une. Déjà sur le buste dos et devant. Donc le milieu de ma ceinture, ça va être le milieu du buste, donc par le côté droit qui est assemblé. Donc je fais correspondre cette couture là à mon cran de milieu de ceinture. Voilà. Et ensuite on l'épingle tout le long.
Voilà, donc le côté. Et ici, voilà. Ensuite, je prends la deuxième ceinture, je la mets en droit face à moi. Et en fait, je vais la passer, là je vais mettre l'endroit sur l'envers du buste. Donc je vous montre. Donc là j'ai l'endroit de la ceinture. Je la fais correspondre avec le milieu des autres, hein. Donc de mon buste et de ma ceinture que je viens d'épingler. Hop. J'épingle tout ensemble. Ce qui fait que en fait le buste va être pris en sandwich entre les deux ceintures, tout simplement. Et hop, là je viens continuer d'épingler comme tout à l'heure. Donc je reprends les mêmes épingles, hop. L'extrémité. Donc là, il faut pas mal épingler quand même, hein. Voilà, mettez pas mal d'épingles pour bien maintenir les trois épaisseurs, hein, parce qu'on va coudre les trois en une fois. Donc ça se fait super bien, mais il suffit de bien épingler. Donc, vous avez compris le principe. Donc je vais continuer d'épingler tout ça. Je vais coudre 1 cm du bord, tout simplement comme d'habitude. Voilà, donc là les deux ceintures ont été donc assemblées avec le buste au milieu. Ensuite vous dégarnissez ou pas, c'est pareil, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien la laisser, il y en a qui aiment plutôt retirer. Voilà, moi je trouve que ça fait un petit maintien, ça gêne pas en tout cas, mais c'est comme vous voulez. Donc soit vous dégarnissez la couture de moitié, et puis la ceinture donc qui a été assemblée sur l'envers du tissu, donc celle-ci, vous venez faire un petit repli d'1 centimètre au fer, comme j'ai fait là, tout long. Voilà, on fait un repli d'1 centimètre tout le long, et puis ensuite on vient coucher les ceintures donc vers le bas. Hein, voilà ce que ça donne. Donc là moi j'ai fait un petit effet avec les rayures, hein, j'ai coupé dans l'autre sens. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va laisser de côté le buste pour le moment et nous allons nous occuper d'assembler les poches au bas, aux jambes en fait. Alors là j'ai les devants, donc ça c'est les devants, pardon. Donc de toute façon on va avoir besoin des 4 pièces. Donc sur le patron vous avez des crans voilà, qui sont ici et ici, donc vous reportez de toute façon vos crans, hein, évidemment. Donc vous prenez des poches, voilà, une poche que je vais assembler endroit contre endroit donc là on est sur les devants. De toute façon on va le faire sur les 4 jambes en gros, hein, parce qu'au départ on a 4 jambes. Donc voilà, je viens épingler, hop, ici, je suis bien entre mes crans. Hop, je n'ai pas d'épingle, pardon. Donc j'épingle mes 4 poches donc sur les devants et sur les dos. Voilà, donc ça c'est les deux devants. On fera ensuite donc le dos de la même façon sur les deux côtés. Voilà, donc on assemble tout ça à 1 cm et on se retrouve après. Nos poches sont assemblées donc aux jambes devant et dos. Donc, une fois que je les ai assemblées, ça m'a donné ça. Ce que j'ai fait ensuite, donc on couche la poche vers l'extérieur. Comme ça, on la repasse pour bien la plaquer sur le côté. Et on vient faire une surpiqûre pareil à 2 mm de la première couture. Donc ici on vient faire une surpiqûre tout le long pour la maintenir, comme ça elle est bien maintenue sur les côtés. Donc voilà. Ensuite ce qu'on fait, donc on vient prendre par exemple on va commencer par les dos. Donc je prends mes 2 jambes dos et je vais les comme ça les assembler endroit contre endroit.
Donc endroit contre endroit, voilà. Et je vais venir épingler mon entrejambe. Hop, je vais mettre plutôt dans ce sens-là. Voilà. Je pense que vous allez mieux voir. Donc ici, là, je viens assembler tout ça, épingler. Donc endroit contre endroit. Alors on a l'écran hein, qui peuvent aider pour l'assemblage. Même sans l'écran, ça se fait. Mais c'est toujours mieux d'avoir des petits crans. Voilà. Donc, on assemble ici. Donc je viens épingler partout. Et voilà. Et ensuite, donc je vais coudre ici à 1 cm du bord. Donc ça, c'est le dos. Je fais ça, j'ouvre ma couture au fer. Et je vais faire la même chose ensuite pour le devant. Hop, je vous remontre. Donc je prends un devant sur l'endroit face à moi. Je prends mon deuxième devant. Je le pose donc endroit contre endroit. Le deuxième devant. Et j'assemble au niveau des entrejambes. Enfin, du milieu, en fait, c'est pas vraiment l'entrejambe. Voilà. Et donc ici, hop, je vais bien coudre à 1 cm du bord. Alors, nos milieux, les fourches, en fait, des devants et des dos sont assemblés. Voilà. Et les coutures ouvertes au fer. Ça, c'est le dos. Hop, et donc on va faire la même chose sur le devant. Ensuite, je prends donc, le dos face à moi. Je viens positionner l'envers sur donc pardon, le dos et le devant, endroit contre endroit. On va y arriver. Et en fait, là, je vais venir assembler l'entrejambe. Donc là, je viens d'assembler la fourche, le milieu. Donc maintenant, je vais assembler l'entrejambe. Donc endroit contre endroit. Je fais correspondre donc mes coutures de milieu ou de fourche, comme vous voulez. Hop. Et j'épingle. Bon, j'en mets toujours deux, comme ça me maintient bien et ça part pas quand je couds. Hop, je vais épingler tout le long. Et ensuite, bah, comme d'habitude, je vais venir coudre à 1 cm du bord et ouvrir les coutures au fer aussi. Donc mon entrejambe a été donc cousue et j'ai ouvert les coutures au fer. Voilà, ça correspond bien, ça fait bien la jolie croix comme on dit au niveau de l'entrejambe, donc c'est nickel. Ensuite, je reviens mettre donc alors là c'est mon dos, donc je vais mettre le dos endroit contre endroit le devant, donc l'endroit du devant, voilà. Et comme pour le buste, je vais venir coudre le côté droit au porté. Donc repérez-le avant, parce que donc moi je l'avais repéré, c'est celui-là, j'avais mis une petite épingle. Donc c'est votre côté droit au porté. Hein. Et donc je vais assembler, donc hop, je le retourne, c'est plus facile. Donc je vais assembler ce côté-là, endroit contre endroit. Donc je fais bien correspondre les poches, endroit contre endroit. Et les jambes endroit contre endroit. Donc j'épingle du haut vers le bas en passant par les poches. Parce que je vais venir prendre mes poches au passage. Donc hop, mes poches, comme ça correspondent bien. Hop, j'épingle partout. En bas. Ici, donc pareil, on a compris le principe. Donc là, ce que je vais venir faire maintenant, donc je vais coudre tout ça à 1 cm du bord. Bon là c'est pas très bien épinglé, je referai mieux après. Donc 10 du haut vers le bas, mais je passe par la poche. Donc je commence ma couture ici, là je plante mon aiguille dans le tissu, hop, je retourne, je couds tout le tour de ma poche, je m'arrête ici, hop, pareil, je plante l'aiguille ici et je vais jusqu'en bas. Voilà, comme ça, je couds bien la poche avec. Donc mon côté droit du short est assemblé et donc j'ai ouvert les coutures au fer et j'ai retourné
mon short sur l'endroit. Donc ça c'est mon côté droit, mon côté devant, pardon, mon côté devant, je vais y arriver, mon devant tout simplement, pardon, devant du short et le dos. Ensuite je viens prendre donc mon buste, je reprends mon buste que je mets donc envers face à moi, la ceinture en haut, ça sera plus facile pour épingler. Et en fait je vais venir épingler donc mon short à mon buste par la ceinture. Donc ici je vous rappelle, c'est ma ceinture qui n'a pas de repli, celle qui a un repli elle est en dessous. Donc là je vais venir assembler à la ceinture qui n'a pas de repli, donc sur le côté sans couture évidemment. Alors hop que je me repère, donc là j'ai bien le devant du short et là on a le dos. Donc on vient l'assembler voilà, ici endroit contre endroit. Donc je commence par repérer mes milieux. Donc là j'ai mon milieu avec le cran de ma ceinture et là j'ai le milieu du short. Donc ça, le milieu du short, c'est mon côté droit en fait que je viens de coudre. Donc je repère les deux, j'épingle et comme tout à l'heure, hop, je viens assembler. Hop, ici. J'assemble tout le long, hein, c'est vraiment tout simple. Hop, je vais épingler, hein. Vous voyez le principe. Et là, je fais pareil. Donc j'ai épinglé tout le long. Ensuite, je vais venir faire des repères en début et en fin de ceinture. En fait, hop, ici, je vais venir faire un repère à 2 cm. Pareil, stylo effaçable, un repère à 2. Et au démarrage de la ceinture, là, pareil, je viens faire un petit repère à 2 cm. Voilà, une fois que j'ai fait mes repères et que j'ai bien tout épinglé, donc je viens assembler le tout, donc à 1 cm du bord, coudre à 1 cm du bord, mais je commence donc par mon repère que j'ai fait à 2 cm, je couds tout long et je m'arrête ici aussi à 2 cm. Donc en fait, ça va aider après pour insérer l'élastique dans la ceinture. Donc faites attention de ne pas prendre l'autre ceinture, et pas de raison, hein, mais voilà. Donc vous épinglez tout ça, donc les repères à 2 cm au début et à la fin, et on coupe. Voilà, donc ma ceinture est assemblée au bas, aux jambes, hein, donc comme ça tout est assemblé les uns avec les autres. J'ai couché la couture que je viens de faire vers la ceinture, hein, à l'intérieur, vous couchez bien tout l'intérieur au fer à repasser. Et puis ensuite, on vient donc rabattre la ceinture où on a le repli d'1 cm qu'on a fait tout à l'heure. On va venir la poser, qu'elle vient se poser. Si vous avez bien repassé, là, ça vient se poser naturellement tout le long. Et on va venir l'épingler pour la surpiquer ensuite. Comme ça, on aura vraiment un intérieur super propre. Grâce à ça, voilà, donc là je vais épingler. Donc par contre moi ce que je fais, j'épingle sur le devant. Hop, je vais épingler plutôt dans ce sens là ma machine. En fait j'épingle sur le devant parce qu'après je vais venir faire une surpiqûre ici, mais sur le devant. Hop, je rabats sur l'envers, je maintiens. Donc là moi qui mets pas forcément toujours beaucoup d'épingles quand je couds, là j'en mets beaucoup pour que hop, tout soit bien pris. Donc voilà, vous rabattez ça, vous faites ça comme ça tout le long. Et donc vous venez faire une piqûre de maintien tout le long. Donc vous laissez simplement, comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure,
vous commencez là à 2 cm. Vous laissez toujours la petite ouverture qu'on a fait tout à l'heure. Donc on vient surpiquer ici tout le long. La ceinture donc jusqu'à l'autre côté. Et pareil, je vais m'arrêter ici. Voilà, donc la ceinture est bien assemblée que ce soit en dessous ou au-dessus. Tout est bien maintenu et donc on a une petite ouverture ici pour l'élastique. Ensuite, donc je vais m'occuper du zip. Alors, donc comme je vous disais au début, là éventuellement, sinon vous épinglez tout, voilà, comme si vous l'avez assemblé, vous essayez la combi, voir si vous avez besoin du zip ou pas. Voilà, en général, c'est quand même vraiment mieux de le mettre. Voilà. Donc vous prenez le zip, on prend donc le côté libre, hein, évidemment. Hop, on repère. Hop, je vais mettre une épingle ici, j'ai mon cran d'arrêt de zip. Vous voyez, on prend du 22, mais on en a un petit peu trop. Donc comme je disais en début de vidéo, moi je trouve dans une mercerie Quartier des tissus, ils ont parfois des, je crois que c'est 12 ou 15. Donc là ça passe quoi, c'est bien. Mais après j'ai cherché un petit peu partout, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui en ont par exception. Donc sinon vous prenez une 22 et on l'arrêtera, il n'y a pas de souci. Donc quand on veut arrêter, soit on a ce petit, je sais pas vraiment comment ça s'appelle en fait franchement. Voilà, ça fait un petit curseur. Voilà, ça fait cran d'arrêt. Sinon on fait un cran d'arrêt à la main avec une épingle, une aiguille et du fil. Voilà, vous faites un petit point d'arrêt tout simplement. Donc le zip on l'ouvre, on met donc l'envers, l'endroit du zip sur le côté. Donc je sais que je l'arrête ici. Là en haut j'ai un petit curseur, donc je vais le mettre le petit curseur quasiment en haut. Donc la parmenture on la laisse bien libre, hein, on l'inclut pas dedans, hein. On fait pas comme ça avec la parmenture en dessous. La parmenture je la soulève, je vais pas la coudre avec le zip. Donc je mets bien comme ça. Alors moi j'épingle les fermetures, les zips. Sinon vous pouvez, si vous préférez, vous bâtissez, hein, bien sûr. Après, choix de chacun, ce que vous préférez faire et la méthode dans laquelle vous êtes la plus à l'aise aussi, hein. Voilà. Donc là il y a mon cran d'arrêt, donc je sais que je vais arrêter ma couture de zip ici. Donc voilà, c'est bien l'endroit du zip contre l'endroit de mon buste devant. Voilà, donc je vais coudre mon zip ici et je vous retrouve après. Donc mon zip est cousu d'un côté. Hop. Alors pour faciliter la couture de l'autre, donc là moi j'ai fait pareil un petit repère au stylo. Et en fait donc je vais devoir l'assembler sur l'autre côté. Il faut bien que ce soit en face à face, hein. Donc hop, il faut que ce soit comme ça, hein. Une fois fini ça va être comme ça. Donc en fait je viens grossièrement faire comme ça. Hop, comme ça je prends tout. Et voilà, et là je sais que ça va être de ce côté là. Comme ça on se repère, je trouve plus facilement. Donc là ce qui va être important, ça va être de repérer. Bon, la même chose, on peut refaire un petit repère en face. Ça, je sais où je dois m'arrêter. Voilà. Et comme ça, mes crans correspondent. Je suis sûre que ça va correspondre et qu'il ne va pas y avoir un écart quand je vais ouvrir mon zip. Là, ça sera pas joli du tout. Donc là, j'épingle au moins juste un peut-être ou deux. Hop. Par contre après je vais venir réouvrir, donc ça c'est ma méthode, après faites comme vous le sentez, mais en général là c'est plutôt assez simple. Voilà, et je vois bien que mon haut il vient correspondre comme tout à l'heure, donc
Donc c'est nickel. Alors, la seule chose quand on fait ça, c'est que les épingles elles sont en dessous, donc ça va gêner à la couture. Hop, c'est pas grave, je vais les remettre sur le dessus. Hop. Voilà, donc je finis d'épingler une dernière ici en haut. Et voilà, et là je coudre mon zip donc ici et je m'arrête pareil au cran indiqué. Voilà, donc mon zip est monté, là je l'ai refermé. Hop, parce que ça donne sur l'envers et sur le dos, sur l'endroit, pardon. Donc voilà, un petit coup de fer à repasser après et ce sera top. Ensuite, on vient de nouveau retourner tout endroit contre endroit. Et en fait, là, il va falloir juste terminer l'assemblage du côté gauche, donc qui n'a pas été assemblé. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Donc, le zip, bah, soit vous le coupez tout de suite ou un peu plus tard. Si vous ne le coupez pas tout de suite, hop, on le replie. Et hop, on le maintient comme ça avec une épingle. Donc ce qu'on va faire, donc ici évidemment il faut faire correspondre les deux ceintures. Hop, donc je vais commencer en fait ma couture au bas du zip. Et puis je vais donc épingler comme ça ici, bien mes poches, ici et jusqu'en bas. Comme pour le côté droit en fait, hein. Voilà. Donc la seule petite chose ici, c'est qu'en fait je vais prendre donc là il y a les côtés que je n'ai pas cousu. Donc ces côtés là je vais bien les rabattre. Je peux me faire les deux en même temps. Je rabats les deux là, de façon à pas les prendre dans la couture en fait, parce que ça je vais pas les prendre dans la couture. Je vais prendre que ça dans la couture. Je vais prendre ça, mais je prends pas la marge que j'ai laissée tout à l'heure. Bon là, c'est pas très bien épinglé, mais voilà. Et en fait, moi, je vais coudre. Hop, ici. Voilà. Donc on va coudre uniquement. Donc ça, mais pas ces bords là qui sont libres. Hein, puisque là on va passer donc pour rappel l'élastique. Donc vous épinglez comme ça tout le long et vous venez coudre donc du bas du zip, hop, jusqu'ici, vous faites le tour de la poche, hop, et vous venez coudre jusqu'en bas de la combinaison, 1 cm du bord évidemment. Voilà, donc votre combinaison a été assemblée donc par le côté gauche, hein, qu'elle n'avait pas été assemblée dès le départ. Maintenant, nous allons passer donc à l'élastique à la taille. Donc vous le coupez hein, à la taille qu'il vous faut. Donc vous mesurez votre tour de taille, vous enlevez normalement 4 à 5 cm. 4 cm, je pense que c'est bien. Et après, de toute façon, vous essayerez, ça ne va pas, vous le recouperez. Donc vous mettez tout simplement une épingle à nourrice. Et puis vous le passez comme ça tout autour de la taille. Donc en fait il va rentrer donc par la fameuse ouverture qu'on a laissée. Hop. Voilà. Donc vous allez le passer donc tout le tour et il va ressortir donc ici. Voilà. Donc je vous montre pas. Ça va être un petit peu long, mais je vous montre une fois que c'est fait. Donc quand ça ressort, vous allez le ressortir donc de l'autre côté et ensuite on va l'assembler avec un zigzag. Donc voilà, j'ai passé mon élastique donc dans la ceinture et je suis venue le coudre avec un point zigzag. Voilà, j'ai fait plusieurs passages comme ça, ça partira pas. Après, ben, vous répartissez la ceinture tout comme il faut. Ensuite, il va falloir faire les petits ourlets de bas de manche, de bas de short, pardon, décidément. Donc, pour faire les ourlets, tout simple, on fait tout simplement un rentré
d'1 centimètre. Alors moi je le marque au fer, hein. Donc voilà, je fais un rentré d'1 centimètre et un autre à 1 centimètre aussi. Voilà. Bon, vous pouvez d'abord essayer la combi, hein. Alors là c'est un short, normalement je pense qu'au niveau longueur et encore que, hein, voilà. Vous essayez avant et puis vous voyez si la longueur vous va ou s'il faut recouper un petit peu. Donc on fait, je répète, un petit rentré d'1 centimètre, on marque au fer et on fait un deuxième rentré d'1 centimètre et ensuite vous venez coudre ici à 2 mm du bord. Voilà, au niveau finition également, oh, j'ai plein de fils partout, c'est pas très grave. Donc au niveau finition, bah, vous venez recouper le zip. Donc hop, moi j'ai mon petit curseur là. Je viendrai quand même faire un point à la main parce que des fois les petites dents comme ça donc hop, on le coupe parce que ça peut être un petit peu gênant. Voilà, je vais faire un petit point à la main ici et puis également au niveau des finitions, donc ici au niveau du zip. Alors le mieux c'est de l'ouvrir quand même un petit peu, voilà. Donc ici ce qu'on fait, hop, là on fait un rentré d'1 centimètre au niveau de la parmenture et en fait on replie. Hop. On fait un repli comme ça. Et là en fait on vient faire des petits points à la main avec une aiguille et du fil. Voilà, mais sur l'arrière. Voilà, comme ça après ça fera une finition super propre. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous pouvez maintenir ici un petit point aussi sur le côté droit qu'on a assemblé au début, pourquoi pas, donc à l'intérieur, hein, sur les marches, ça maintient bien. Et la dernière chose, ce sera de faire, hop, ça va être de faire donc soit les boutons, soit des pressions comme moi. Donc si vous faites des pressions, bah, il n'y a pas de boutonnière à faire, hein, forcément. Donc si vous faites des boutonnières, donc vous faites vos boutonnières ici. Donc vous faites la boutonnière en fonction du diamètre de votre bouton. Donc la boutonnière va se trouver sur le bas de la bretelle. Et ensuite vous venez coudre le bouton sur le haut de votre combinaison. Et en fait, vous voyez comme ça fait un angle sur le devant, donc la bretelle va se poser là dans l'angle comme ça. Voilà, et vous faites pareil pour la deuxième. Voilà. Donc si vous faites la ceinture, enfin le lien en tout cas, donc en fait, ça va être une ceinture en plus, hein, voilà, c'est plus décoratif, mais moi je sais que j'aime beaucoup faire ça. Donc on prend les deux pièces de lien qui sont comme ça, et en fait il y a un côté hop, pointu, donc sans le coupa pour le moment. On prend les deux petits côtés, on va épingler ces côtés là endroit contre endroit. On va les coudre à 1 cm du bord et on va ouvrir la couture au fer. Voilà ce que ça donne et sur l'endroit. Ensuite on va plier, donc vous pouvez marquer au fer si vous voulez, hein. Donc on va plier en droit contre endroit, pardon, tout le lien. Donc on vient épingler. Hop. Là on fait correspondre les coutures. Voilà, donc je vais tout épingler tout le long. Hop. Et par contre, ce que je vais faire, je vais laisser une ouverture d'à peu près 5 cm pour pouvoir retourner le lien. Donc voilà. Donc par exemple, je vais laisser
Voilà, d'ici à ici, je vais pas coudre. Je laisse mon espace là. Voilà. Donc sinon je couds hop ici comme ça. Voilà, donc je m'arrête ici. Je reprends ici et je continue à coudre tout le long, y compris le côté biseauté. Voilà, donc j'ai cousu mon lien et j'ai dégarni les coutures de moitié, donc partout. Et donc j'ai bien laissé mon ouverture ici d'environ 5 cm pour retourner ma ceinture, enfin mon lien. Alors je vais le retourner de la même façon que les bretelles, donc avec mon petit outil magique. Hop. Donc là j'aurais pu prendre le modèle au-dessus, hein, évidemment. Hop. Voilà. Hop, et je vais faire pareil pour le deuxième côté. Ensuite, je vais venir donc repasser, je vais bien repasser donc tout le lien. Et puis ensuite, on va s'occuper des passants. Hein, donc pour mettre notre lien sur la ceinture. Alors, c'est pas obligé de faire le passant, mais franchement, c'est quand même hyper plus pratique. Quand vous enlevez la combi, le lien, on ne sait pas trop où le mettre, donc je pense que c'est presque indispensable. Voilà, donc je finis de retourner le lien et je vais le repasser. Et puis on passe au passant. Voilà, donc j'ai retourné le lien et je suis venue faire une petite couture pour fermer donc le lien donc au plus près, environ à 2 mm du bord. Voilà. Donc le lien est terminé. Il va nous rester donc les passants. Donc vous avez juste une bande rectangulaire comme ça. Donc en fait vous allez venir la replier sur elle-même envers contre envers. Et vous marquez le pli au fer, comme ça ce sera bien net. En fait on va faire comme si on faisait le principe d'un biais. Ensuite vous réouvrez votre bande et vous allez revenir replier les grands côtés sur le milieu donc que vous venez de marquer au fer. Hop. Je refais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, et je replie le tout donc par le milieu, par le premier pli que j'ai fait au départ. Voilà. Hop. Donc ça me fait un petit lien. Et là, je vais venir coudre le lien. Donc pour le maintenir, je vais coudre à l'endroit qui est ouvert, hein, bien sûr. Je vais coudre au bord à 2 mm. Et ensuite, je vais le couper en deux. Je vous montre après. Voilà, donc le lien, j'ai fait ma petite piqûre. Hop, de l'autre côté, peut-être c'est mieux. Voilà, donc le passant est bien maintenu. Maintenant, je le plie en deux. Hop, et je coupe au milieu. Voilà, comme ça, j'ai mes deux petits passants. Alors, avant ça, je voulais quand même vous montrer, là, ici, je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, là, il faut refermer une fois que vous avez passé l'élastique. Donc ici, c'est ouvert, hein, forcément. Donc là, vous venez fermer ici à la machine, hein, vous venez fermer votre centimètre qui est ouvert. Et donc ensuite, donc là, je vais vous montrer le lien. Je ne vais pas le faire sur ce côté-là, puisque là, j'ai pas fermé encore mon élastique. Donc en fait, mes passants vont venir se poser sur les côtés. Donc là, j'ai un côté.
Donc voilà, ça c'est celui qui n'est pas fermé. Donc voilà, je vais prendre de l'autre côté. En fait, avec les rayures, on voit pas les coutures, c'est top. Donc mes petits liens, les petits passants, pardon. Donc les passants, donc vous venez les poser au niveau des côtés. Hein, donc ici, j'ai mon côté droit. Donc en fait, je vais venir. Donc ici j'ai ma couture. Hein, c'est vrai que c'est pas flagrant avec les rayures, mais ici j'ai ma couture. Donc je vais venir au niveau de la couture, donc positionner mon passant ici, donc au niveau de la couture de la ceinture. Et je vais venir coudre à la main. Alors vous pouvez le passer à la machine aussi si vous voulez. Après ça c'est vous qui voyez. Mais à la machine ça peut passer sans problème. Donc en fait voilà, vous faites un petit maintien comme ça. Je vais vous montrer rapidement. Je peaufinerai après. Donc voilà, vous avez compris le principe. Hop. Donc une fois que c'est bien maintenu, hop, on le replie donc sur le haut. Et donc toujours pareil, dans la lignée de la couture de côté. Hop, on vient le poser comme ça. Donc là, le coudre à la machine, enfin, pourquoi pas, ça peut être pas mal aussi. En fait, on vient le retourner comme ça. Voilà, vous le positionnez. J'ai plus de fil du coup, mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même. Voilà. Donc là, vous venez donc vous retournez le passant comme ça, et là vous venez coudre aussi un petit point. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté avec le deuxième passant. Voilà, comme ça après vous pourrez passer votre lien facilement dedans, et ce sera vraiment plus pratique quand vous enlevez la combi. Voilà, ce sera vraiment plus simple. Donc voilà, là entre temps donc j'ai mis mes petites pressions. Donc moi j'ai mis des pressions, hein, donc pression ou bouton comme on veut. Et donc j'ai fait mes ourlets des bas des jambes, hein, donc avec 2 replis d'1 cm. Et voilà, donc elle est toute terminée. Voilà, donc j'espère que ce tuto vidéo vous aura bien aidé donc pour le montage de votre combinaison Janice. N'hésitez pas donc à montrer toutes vos réalisations. Je suis toujours hyper contente de voir ce que vous faites avec les patrons by Chelsea. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.